Re-salut. De retour sur Icewind Dale 2 où on fait un tour du port pour péter les dents à tous ces gobelins. Pourquoi vous avez cette formation les gars là? C'est tout pourri. Alors, Agathe de feu. Par contre, si toi du coup on le prend search, est-ce que tu vas trouver quelque chose de caché dans cette maison? Ouais, il semblerait que non. Bon, on se casse, hein. Il y a l'air d'avoir du gobelin par là. On les entend, ces sales bêtes. T'es qui toi? Yorum. Saleté de gobelin. Où que vous alliez sur Terre, ils sont toujours là. Et vous êtes qui? Vous êtes avec Targos? Ouais, on est les aventuriers de Luskan, blablabla. Targos a bien besoin d'aide. Fais attention, il y a encore plus de ces rockcrawlers. Soyez sur vos gardes. C'est toi qui as tué tous ces gobelins? Ouais, j'ai encore le feu en moi. Quand je les ai attrapés en train d'essayer de foutre le feu à mon bateau, mes yeux se sont remplis de sang. T'es qui toi? Je m'appelle Yorun Tameweaver. Et nous pourrions échanger des histoires sur notre vie un autre jour peut-être. Il faut d'abord remplir les tombes de ces gobelins. Tu sais quand ils sont rentrés en ville? J'en sais rien. Mais j'ai pas entendu un seul son de corps de la palissade. Apparemment ils ont creusé des tunnels dans des vieilles cavernes sous Targos. Ah, ça me surprend pas trop. Ces falaises sont pleines de tunnels. Mais la dernière chose qu'on avait entendue, c'est que la garde de Targos les avait quasiment tous effondrés. Vous devriez aller voir Ulbrek pour lui dire ce que vous avez trouvé. C'est le représentant de Targos. Il devrait savoir que ces gobelins ne sont pas juste des pillards. Ces gobelins portaient des pioches et des marteaux, ce qui signifie que c'était des sapeurs. Et pour saper, il faut du temps et de la préparation. Quelqu'un a pensé ce plan il y a déjà longtemps. T'as raison, on va voir ce qu'on peut faire. Fais gaffe à toi. Donc effectivement, notre ami le nain a tout à fait raison. Ce ne sont pas quelques pillards gobelins qui s'en prennent à la ville. C'est bel et bien une action concertée et de longue date, puisque vous ne vous lancez pas dans une entreprise de sape d'une ville, comme ça, juste pour voler quelques points de bétail. Oh là! Oh là l'ami! T'es qui? T'as déjà dit que t'allais mourir? Si on te l'avait pas dit, mec, je suis désolé pour toi. Tu viens de l'apprendre d'une manière assez rude. Avec un coup de hache dans la tronche. J'en conviens, c'est un procédé peu sympathique pour toi. Mais j'en ai rien à foutre d'être sympathique avec toi. En même temps, t'es un gobelin, quoi. Ça a l'air sympa ici. Alors certains objets pourraient être trapped. Certains objets pourraient être piégés. Oui, bah oui. Je suis ravi quand même qu'on me prévienne. Oh non, did you?
une brigandine, un casque. Eh ben dis donc, que de saleté là-dedans. Toi, la brigandine, je pense que ce sera ton armure à terme. Parce que, si je ne m'abuse, toi en dex t'as que plus 2, donc même ce sera peut-être plutôt la cote de maille, Gruntar, ton armure. Par contre, pour elle là, la tireuse, vu qu'elle a 3 en bonus de dex, pour elle on va certainement prendre la brigandine. Et on va la garder. Alors, il y a une potion de soin, on va te la donner à toi. On va chercher d'autres éventuels pièges, apparemment il n'y en a pas. C'est quoi ça? Une potion. Potion de protection contre le mal. C'est tout à fait sans aucun intérêt pour l'instant, en tout cas. Donc je serais pas contre le fait de trouver un magasin pour m'acheter du stuff qui corresponde un petit peu à ce que je sais faire. Alors, alors, il y a une taverne ici. Il y a les gens dedans, quoi. Gutwolf Engelm. Ah, d'autres héros volontaires. Gna 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 gna. Les gars, c'est qu'il y a des gobelins qui attaquent l'endroit. On a besoin d'aide. Des gobelins à Targos. Non, mon ami. On aurait entendu un son de corps de la palissade. Hein, et on n'a pas entendu un bruit de la nuit. Il n'y a pas eu de gobelins ici. Vous me prenez pour un abruti, n'est-ce pas? Non, il y a vraiment des gobelins. Vous êtes sérieux? Ah, mais ça a l'air d'être vrai. Vous allez venir nous attaquer? Hein. Depuis que j'ai refusé de servir à la palissade, les gardes de Targos m'ont interdit d'utiliser ma hache dans l'enceinte de la ville. C'est pas mon choix. Mais j'ai donné ma parole et je ne peux pas revenir dessus. Non, mais mec, franchement, feignasse de première, toi, mon gars. Hein. Ah, toi, tu vends du stuff? Alors, mon pote, par contre, là, tu vas être mon pote. Non, les Iron Rations, on va pas les vendre. Le helmet non plus, s'il te plaît. Alors, il nous faut des arcs. T'en vends un. Mec, c'est pas terrible. Ah, mais t'en vends l'infini des flèches? Je crois que j'ai fait une connerie avec les flèches. Je crois. C'est pas grave. Il va nous en falloir plein de toute façon.
Euh, T'as pas un fléau, évidemment, ce serait trop te demander. Un helmet, il m'en faut 1, 2, 3, 4. J'en ai 2, donc il m'en faut 2. Bon bah écoute. C'est ce que je pense, j'ai un peu abusé là sur les flèches. Bon, ça les carreaux on s'en fout. Alors, on va distribuer les flèches. Hein. Ah ouais, là pour l'instant on va distribuer les flèches à gogo. Voilà. Toi t'as un arc, donc ça c'est cool. On a donc notre premier archer. C'est un début. On a des casques pour tout le monde. Alors, ici on a des gens qui parlent. Et vous avez entendu parler des raiders gobelins là? Ils sont entrés en ville. Et alors? Vous croyez qu'on est qui? Étranger, peut-être que vous savez pas à qui vous parlez, mais nous sommes la bande du Collier de Fer, une compagnie d'aventure. Nous venons de Cormyr. Ah, bien que nous ayons dû quitter Cormyr en hâte, Blanchard, mon ami. Cormyr n'était pas très gentil avec nous, n'est-ce pas? Alors, vous préférez... Et vous êtes un des groupes de mercenaires qui est en ville ici. Nous sommes une compagnie d'aventuriers, pas des mercenaires. Ah, ne confondez pas. C'est le pire contrat que nous ayons pris de venir ici. Ouais, on ferait mieux de se barrer, de retourner à la veuve pleureuse avec Colum. Oh, Colum, le coupeur d'os, un prêtre. Et un wizard qu'ils ont ramassé à Le Scan Faen. Nous a suggéré de venir ici pour nous remplir la bourse avec de l'or facile. La pire erreur que nous avions fait. Et où est-ce que je peux les trouver eux? Faen, donc le mage, a élu domicile dans une boutique abandonnée de la ville pour être en paix et en tranquillité. Quant à Colum, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était à la veuve qui pleure, la seule auberge de la ville, et plus petite qu'un placard. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a voulu rester ici et gaspiller ses sous. Peut-être que c'est ton ronflement qu'il n'arrive pas à supporter, bla bla bla. Ok. Vous n'étiez pas particulièrement utile, les gars. Welcome to Salty Dog. Tu sais que les gobelins attaquent la ville? Ah oui, ça pourrait expliquer les sons de la palissade, hein? Qu'on n'a pas entendu. Non mais c'est pas une blague, mon gars.
Allez, dégage. Ouais, ouais, je me barre, mec. De toute façon, ton auberge, elle m'intéressait pas, mais... Ah bah, on parlait d'arc. En voilà un arc. Des flèches, des fois qu'on n'en ait pas acheté assez. Un casque, bah, c'était bien la peine d'en acheter autant. Bon, c'est pas grave, ça coûtait pas la peau des fesses. Alors, Ulmage, on va te donner à toi un arc. Voilà. Il va me manquer un arc pour la sorcière. Ça, le gourdin, mec, on s'en passe, ça ne sert à rien. Au niveau des feats, t'as rapid shot, toi, le mage? Ok. Toi, t'as pas rapid shot, et toi, tu l'as rapid shot. Alors, toi, je t'ai pris archer, mais je t'ai pas pris rapid shot. Ouais, bah, ouais, on va être obligé de changer ça. Hein. Dès que tu gagneras des feats, je sais pas à quel niveau. Salut le gars, t'es qui? Crandall, vous êtes avec ou contre Targos? On est avec Targos, bla bla bla. Les gobelins se baladent en ville, nous ne savons pas combien ils sont, ni comment ils sont rentrés, tout ça, mais on le sait. T'as vu des gobelins dans le coin? J'ai entendu le bruit de combat sur les docks au nord et au sud-est. Si vous allez dans une de ces directions, faites attention. Si vous avez quelqu'un qui est doué avec les ombres, il pourrait peut-être aller jouer les éclaireurs dans la ville, savoir où sont les gobelins sans être détectés. Une fois que vous savez où ils sont, les tuer devrait être beaucoup plus facile, surtout si votre éclaireur les attaque par surprise. Merci pour le conseil, mec. J'ai déjà joué à des jeux Donjons et Dragons, tu sais. Les attaques furtives, je connais. Alors, apparemment, il y a des gobelins qui ont décidé de m'attaquer. Parce que une espèce d'abruti bête est parti là où les gobelins se baladent. Il y a vraiment des abrutis bêtes hein, dans le coin. Wow, le PNJ il m'aide. Impressionnant. Le PNJ, tu tiens sur le pognon là. On a plusieurs personnes qui ont perdu des points de vie là. C'est pas sérieux les gars. On va aller voir par là s'il y en a d'autres, des gobelins. Alors, bien que la lumière brille encore en haut du phare, il a été barricadé à la hâte. Toi, tu vas voir s'il n'y a pas un piège ici. Non, il n'y en a pas. Du pinard et une dague. Ok, je suis pas sûr que ça rapporte vraiment grand chose tout ça, mais. Alors, nous avons ici une maison. Serait-ce là qui est le... Oh là, oh là, oh là, oh là. Toi tu prends lui, toi tu prends lui, toi tu prends lui. Toi tu prends lui, toi tu prends
personne. Et toi, tu prends lui. C'est quoi? C'est la femme au chat ici, ma parole? Oh, le chat, tu dégages de mon loot, s'il te plaît, là? C'est mon loot, ok? Eh, qu'est-ce que vous faites chez moi? Dégagez! Eh, du calme, on a juste quelques questions. Ah ouais, vraiment? Eh ben, je vous dis, aussi sûr que la vallée ici est froide, ça me fera plaisir quand vous barrez de chez moi. Allez, dégagez, dégagez, avant que je vous frappe avec ma canne. On n'est pas des voleurs, on vient juste d'arriver à Targos pour vous aider. On est arrivé sur un bateau qui s'appelle la, la Servante Vicieuse. Hein? Mais c'est le nom du bateau de mon fils. Pourquoi Edron, cette espèce d'enfoiré, est même pas venu me dire bonjour et même pas venu sauver sa vieille mère? Je regrette le jour où je l'ai pondu celui-là. C'est bien dit. Vous feriez mieux d'aller lui dire que ça va alors. Et il ferait mieux de commencer à se faire un peu de mauvais sang pour moi. Hein. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez bien? Je vois plus que vous ne verrez jamais. Gna gna gna. Ces chats sont à vous? Est-ce que ce chat est à vous? Je l'ai trouvé mort dans l'entrepôt. Si c'est pas le pauvre Loki, cet idiot de chat a mangé 2 fois son poids, une douzaine de rats, d'après l'odeur. Ce vieux Tom s'est enfui il y a près d'un mois. Au moins, il est mort heureux. Je suis désolé. Est-ce que ça va aller? Ouais. Dès que vous l'aurez retiré de ma vue. Vous n'avez pas honte? Vous promenez avec un pauvre chat mort comme ça? Est-ce que tu peux me dire autre chose sur Targos? Il y a une centaine d'histoires à raconter sur Targos. Où est-ce qu'on peut s'acheter des fournitures? En haut des falaises, vous pouvez... Ouais, merci pour les infos. Je sais pas si on peut aller piquer dans ses tonneaux ou dans ses affaires à elle. Je suis pas sûr qu'elle sera très heureuse si on fait ça. Je vais piquer 6 pièces d'or, elle bouge pas elle. Bon. C'est la mère du mec qui conduit le bateau qui nous a amenés ici. Donc s'il est toujours là, le Hedron, je vais aller lui dire que de la part de sa mère, j'ai un message. Que c'est un salaud de fils indigne. Et qu'il aurait mieux fait de s'intéresser à sa survie. Sacré Hedron. Bon, au niveau XP, ça donne quoi? On avance. Petit à petit, oui, on avance. Petit à petit, on devient moins petit. J'ai perdu 3 personnes de mon groupe. Alors, salut Simon Invariant. Parce qu'il a l'air aussi sympa que Simon Invariant, lui. Et on a rencontré ta mère. C'est pas toi? Alors peut-être que c'est toi.
Il y a une attaque sur les docks. Si ça continue, je pense que Stargos va être le nouveau domicile des gobelins dans l'avenir proche. Je veux dire que non, on a attaqué. Il y a eu une attaque des gobelins, mais qu'on a réussi à reprendre les docks. Est-ce que vous savez si ma mère va bien? Ouais, on a déjà été la voir, Eldron. Des gobelins étaient rentrés chez elle, mais on les a tués, on l'a sauvée. C'est une femme cruelle, mais je ne lui souhaite pas de mal. Ouais, ouais, elle est un peu radine sur la gratitude. Peut-être que tu pourrais y remédier. Ouais, merci. Qu'est-ce que tu nous as donné, toi? Expérience et un item. C'est quoi cet item? C'est juste de l'or? Bon, ma foi. Les casques, ça a pas l'air de gêner les magiciens, comme ça le faisait dans le temps. Mec, ça va mieux, Reg, maintenant? Allez, on a tué tous les gobelins du port. Excellent, c'est la première bonne nouvelle qu'on a eue de la journée. Vous devriez faire votre rapport au seigneur Ulbrek. Il sera ravi d'entendre que nous avons eu des renforts. Bah, j'y vais. Ciao. Niveau XP, on en est où maintenant? Ouais, ça avance pas très vite pour l'instant. Bon, c'est toujours plus rapide qu'un Baldur's Gate, hein. C'est pas très difficile. Quoique sur Baldur's Gate, si vous jouiez à la version de base, avant Tales of the Sword Coast et avant tous les patchs, vous pouviez être niveau 3 beaucoup plus vite que ça. Alors... on est où ici? C'est quoi ce bazar là? T'es qui toi? Ah, c'est toi Colum? Derrière la cheminée? T'es qui toi? C'est quoi tous ces cadavres? Alors, ces vaisseaux alignés tels des navires, ils sont morts, oui. Ils ont navigué vers l'autre vie. Ah, mais leurs esprits vivent toujours. Le vieux seigneur des crânes. Oui, le seigneur des morts. Mon seigneur, Myrcule. Qu'est-ce qui leur est arrivé quand les gobelins ont frappé? Oh là là, le mec il est trop verbeux quoi. Et le mec il parle à des cadavres. Alors, celui qui peut parler aux morts a de la valeur sur le champ de bataille. Ce gobelin ici, c'était le souhait d'Ulbrek que je lui parle et que j'apprenne les secrets qu'il détient. Mais c'est pas tout. Les morts ont besoin d'un enterrement décent. Et de tels rites sont encore mieux lorsqu'ils sont effectués par un prêtre du dieu de la mort. Les prêtres de Tempus n'y connaissent rien.
Il loue ceux qui sont tombés lors de la bataille, mais ça n'aide pas les esprits à reposer en paix. C'est pour ça que tu es à Targos? Je voyage où voyage la mort. Je suis dans l'ombre des pas de mon Seigneur. Il a touché Targos, et bientôt, je pense que bientôt, il marchera parmi les vivants de Targos. Le vent sent cela. Je suis venu avec des frères, les mercenaires du collier de fer. Nous avons parcouru pas mal de chemins, mais c'est pas pour ça que je suis venu, non. Dans les jours à venir, tout Targos servira Myrkul. Tous le vénéreront, qu'ils en soient conscients ou pas. Alors, vous nous incluez dans ceux qui vont vénérer Myrkul? Ah, tu te trompes. Dans les mots, peut-être pas. Mais par les actes que vous viendrez à commettre, je pense que vous, spécialement si j'en juge par les armes que vous portez, avez l'intention de verser le sang dans les batailles. Si vous avez déjà causé la mort de quelqu'un d'autre, alors vous êtes dans l'ombre de Myrkul. Même en mourant, vous servez Myrkul et renforcez son royaume. Ainsi, voyez, les gens qui le vénèrent et ses suivants sont partout. Pourquoi vous êtes venu ici? J'avais une chambre à l'auberge, mais ces esprits ici ont besoin de silence et j'ai besoin de repos. Que voulez-vous dire? J'ai entendu un esprit qui pleurait à la taverne. Oui, dans la pièce avec la fenêtre. La fenêtre qui a été cassée il y a longtemps. Si j'avais un penchant pour la poésie, lorsque la nuit tombe, elle s'élève comme la marée. Et les larmes coulent depuis son cœur blessé. Mais parce que je déteste la poésie, je dirais simplement que les fantômes, plus que les autres esprits, sont vraiment fatigants. Alors pourquoi est-ce qu'elle pleure? Qui sait? Et s'il n'y a pas d'argent à y gagner, à savoir pourquoi elle pleure, qui ça intéresse? Les fantômes en vérité ne veulent que de l'attention, pour que quelqu'un respecte leur chagrin, oui. La mort fait peu pour améliorer leur manière ou leur étiquette. Comment est-ce qu'on pourrait lui parler? Comment avez-vous réussi à vivre alors que vous ne savez rien sur la façon d'apprendre les secrets d'une femme? Si vous voulez connaître ce qu'il y a dans son cœur, allez la voir la nuit. Oui, la nuit, c'est le mieux, je pense. Et est-ce qu'on peut se reposer ici jusqu'à la nuit? Cette auberge n'est pas pour les vivants. Et vous n'avez pas envie d'être ici lorsque la nuit tombera. Allez dans l'auberge qui s'appelle La Veuve qui pleure. Allez vers la personne qui détient l'auberge, La Veuve qui pleure, il pourra vous réveiller à la nuit tombée. Ok. Est-ce que c'est piégé? On dirait pas. C'est quoi ça? L'huile de feu? Bon, moi je cherchais le Town Hall pour aller parler à Ulbrek. C'est qui Lumbar? C'était ici pour le bois.
Ulfo, le porte-parole Ulbrek, a demandé un chargement de bois de Lonely Wood et j'ai fait des arrangements avec lui pour qu'il soit livré à la palissade. On peut t'emmener à le livrer à la palissade si tu veux. J'aurais besoin d'une vingtaine d'hommes pour l'amener là-bas. C'est quoi le problème avec le treuil? Je ne peux trouver personne pour superviser son utilisation, ni personne pour essayer de le faire fonctionner à nouveau. Si on trouve quelqu'un capable de t'aider, on te l'enverra, promis. The Weeping Widow. Ah bah c'est la Weeping Widow. On va essayer de rester jusqu'à la nuit et parler aux fantômes. Après tout. Alors, est-ce que tu connais Korum? Ouais. Il a eu une chambre ici pendant 2 nuits. Puis il a dit qu'il ne pouvait pas supporter les pleurs de l'esprit. Alors il est parti. Sans même payer sa chambre. Les pleurs de l'esprit. Ah, t'inquiète pas pour ça. C'est juste l'accord d'une chanson d'un vieux barde. J'aimerais l'entendre, spécialement si je reste ici. Une femme est morte dans cette chambre il y a longtemps. Elle attendait que son homme revienne de Dualdon, mais il a été perdu dans une tempête. Et la pauvre femme s'est jetée de la fenêtre vers la falaise en contrebas. Vous pouvez toujours entendre ses pleurs la nuit. Et je pourrais enquêter dessus si vous voulez. Voilà la clé de la chambre. Ça vous devrait vous permettre de passer la première protection sur la porte. Si vous pouvez aider cette femme à trouver le repos, je vous serai très reconnaissant. Ses pleurs peuvent être entendus surtout la nuit. Ce serait donc le meilleur moment pour lui parler. Est-ce qu'on peut se reposer jusqu'à la nuit? Pour l'instant, ça me ferait du mal, ça me ferait mal de vous laisser faire. Il faudrait que je vous fasse payer. Et je n'aime pas trop réveiller les gens en pleine nuit. Alors, essayez de rester éveillé plutôt. Peut-être que vous pourriez dormir avant la nuit. Ouais, vous n'avez pas une protection sur la porte. Longue histoire, mon ami. Un prêtre de Myrcule est resté ici et il a gravé la chose sur la porte. Ça n'a pas vraiment fait beaucoup de bien. Vous voulez dire Colum? Ouais, il nous a dit qu'il était resté ici. Ah ouais. Ah, il vous a rien payé du tout, vous êtes sûr? Ouais. Rien qui ne soit intéressant en tout cas. Il a mis des glyphes sur la porte de la chambre pour y garder l'esprit à l'intérieur. Mais ça ne l'empêche pas de pleurer maintenant, n'est-ce pas? C'est même devenu pire depuis que ce glyphe est dessus. C'est tout ce que Colum a fait. Mettre le glyphe sur la porte. Ouais. Non, il m'a aussi donné potion magique. Satanée potion magique. Concoction ou quelque chose comme ça. Et même pas dit ce que c'était. Seulement que c'était plus qu'assez pour la chambre. Mais à vrai dire, j'ai trop peur pour l'ouvrir. Alors, la boire. Est-ce que je pourrais voir cette potion? La voilà. Alors, cette potion a pas l'air magique. Si vous voulez, on pourrait essayer de l'identifier pour vous. Ok, si vous pouvez savoir ce que c'est, peut-être qu'un des prêtres ou des mages en ville pourrait vous dire ce que c'est. Ou peut-être la femme de Lord Ulbrek, Elitara.
Moi, je vais voir. D'abord, j'ai une chambre, s'il te plaît. Merci. Alors, bouteille touchée par les fantômes. Cette flasque est faite d'un verre si transparent qu'il en est presque invisible. Le bouchon a l'air comme s'il était fondu dans le verre lui-même et un liquide vaporeux coule à l'intérieur. Le liquide n'est rien que de l'eau, mais il semble que la bouteille elle-même soit magique. La bouteille porte l'enchantement touché par les fantômes qui permet à des morceaux du plan éthéré d'être conservés à l'intérieur. Ce à quoi servait à l'origine ce conteneur, vous ne le savez pas, mais vous n'avez pas d'idée de ce que Cal, Hird ou vous-même pourriez faire avec une telle chose. Bah si, moi j'en ai une bonne idée. Capturer le fantôme. Eh, Ghostbusters les gars quoi. Capture le fantôme et on le met là-dedans, et puis voilà. Alors, on a identifié cette potion, c'est une bouteille touchée par les fantômes. Il n'y a que de l'eau dedans. C'est la bouteille, c'est le flacon quoi qui est enchanté. Satané prêtre, je savais que ça valait rien. Bon bah merci pour vos efforts. Ah, il vaut mieux que ce soit pas en ma possession. Gardez cette chose loin de moi, voulez-vous? Vous savez qui pourrait être intéressé? Peut-être Dame Elitara? Vous pourrez savoir comment ça s'utilise. On va voir Dame Elitara, parce que de toute façon le but là ça va être de piéger, j'imagine, le fantôme dans cette bouteille. Donc il faut aller voir la Dame Elitara. Mais elle est où cette dame? Ah, apparemment un magasin. Ce serait trop beau. Une boutique serait la bienvenue. Deirdre, ouais, apparemment c'est elle qui tient la boutique, donc oui. Je suis venu pour acheter des choses. Pour vendre aussi d'ailleurs. Alors, tu vends quoi, toi? Tu vends un arc long. C'est mieux pour elle, je pense. Du coup, t'as des arcs pour tout le monde. Toi, tu vas t'acheter quelques flèches. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La main gauche de l'obscurité, la main gauche des ténèbres. Alors, missile, dégâts plus 1. Le porteur est immunisé à la maladie lorsque c'est équipé. C'est une fronde.
voilà, des fléaux. Un fléau plus 1. Qui peut rendre les gens sourds. Mais c'est trop cher pour nous, bah évidemment. Souvenir de Kuldahar, la femme du bourreau. Le fendoir à tonneaux. Did ça tue les tonneaux. Waouh, wow, il y a du stuff là, bordel. Alors, la femme du bourreau. Ça pourrait être très intéressant, mais ça coûte très très cher tout ça. Black Chimes, ça coûte très très cher comme tout ça. Marteau de lancer boomerang, n'est-ce pas? Marteau de craftsman. Marteau d'artisan, c'est un marteau plus 1. Hallebarde, ça fait un des 10. Dredging Claw, ça c'est une hallebarde plus 1. Ça c'est une lance. Le cœur de Gruntar. C'est une arme plus 1 qui fait résistance au froid. Enfin, une arme qui fait plus 1 en bonus de toucher. Le ciel errant. C'est une épée à deux mains. Plus 1. Ah, des chainmail. Voilà. Effectivement, c'est ce qu'il me faut, des chainmail. Saccage, j'aime ça, on va acheter. C'est toujours bon à prendre. Alors, des codes de mailles, il va m'en falloir au moins une. Sachant qu'à terme, il me faudra aussi de la plaque. De toute façon, on n'a pas les moyens de se payer plus pour l'instant. Alors, toi, t'es plutôt doué au fléau, donc on va donner un fléau. Toi, la cote de maille, c'est parfait, vu on t'a mis un bonus de dex de plus 2, c'est exactement pour que tu utilises ça, de la cote de maille. Du coup, t'as 18 en classe d'armure, lui il a 13, elle 17, 13, 14, 14. Bon, l'armure cassée, a priori, ça se vendra pas. Les billes de fronde non plus. Toi, l'arc long, ce sera mieux que l'arc court. Et l'arc court, du coup, on va le donner à elle. Comme ça, nous avons nos 3 archers. Tout cela a l'air, ma foi, plutôt pas mal. Disons que c'est un bon début, quoi. C'est un bon début. Et là, ça fait quand même 50 minutes qu'on joue. On va juste parler aux deux Gugus qui sont là. Tu peux nous raconter quelque chose sur Targos par la Derdry. Ok, merci. C'est toujours, elle est toujours aussi désagréable avec les gens. Ouais, pas de doute. Ok, on va faire une petite pause et puis on revient tout de suite.